Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Il y avait quoi avant? 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 On avait Cameroun Airlines, Combi, la Légifère, Gambamengo, Sodekao, Dando, la Sonelle est partie, Fonader, on a mis à terre, Kamchi avec 3 bateaux, aujourd'hui c'est dans l'eau, Soufidel, Abelassou, il y avait quoi avant? 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 Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Bonsoir P. Bonsoir Ngataman. Vous savez que nos pages sont signalées. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir Léo. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Ça c'est une chanson qu'on doit sauf que danser. Merde, vous faites ça comment? Allez, bissez, partagez le live la famille. Partagez le live. Même si c'est 1 minute de son, on va sauf que danser ça. Facebook, je n'ai aucun droit. Oh. Il y avait quoi avant? 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 On avait Cameroun Airlines, Combi, la Légifère, Gambamengo, Sodekao. Eh, ça va chauffer. La Sonelle est partie, Fonader, on a mis à terre, Kamchi avec 3 bateaux. 3 bateaux, hein? Aujourd'hui c'est dans l'eau, Soufidel, Abelassou, il y avait 6 doigts de banane à 100 francs. Il y avait quoi avant? Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. Ma page est signalée, je ne vois même pas les gens qui sont connectés. Hey, hey. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. On met l'hymne de la Renaissance le temps que vous partagez parce que je ne vous vois même pas. C'est chaud. Je vais faire un peu de poésie, mais c'est une poésie. C'est chaud la famille. Le signalement, hein, c'est le Mami Pi. On commence normalement. Hein? Des vallées, des boulevards. Bonsoir Carole. Au plateau de la Damawa. Des bambous tous au divin majestueux, le chant des dieux. Écoute ces têtes qui grondent. Bonsoir Strauss, des espérances profondes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Nanga. Les torrents de la Sanaga, le Nérabi, les seigneuries, pas les flots du Bouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Manengumba, sur les crêtes de Reboba, Makosa qui nous caresse, Bikosi d'allégresse. Ces amatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
mangabel. Wara rebe tumyobe, wanje mumye muna foncha afana posama. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Tous séries à Patouri, de Bakassi à Kiyossi, unis par le précieux ruban des noces de soupe. Merci, c'est le jour, c'est le sillon de la renaissance du Cameroun. C'est ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Aucun droit, j'arrive pas à arrêter. Voilà. Bonsoir Yannick, merci. Bonsoir Fantoma, tu m'as fait perdre mes moyens. Mon BF. Bonsoir Yannick, bonsoir Didier, bonsoir Célestin qui est. Bonsoir Célestin, bonsoir Balas, bonsoir tous ceux qui sont en backstage, bonsoir Strauss, bonsoir Paco. Vraiment, je ne vois personne. Hein. Bonsoir Giranel. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Vraiment, ma page est signalée. Je ne vois pas le nombre de connectés. Donc, continuez de partager le live de la famille. Parce que là, les choses sont compliquées. Quand ma côtaise sort, nous dit que voilà, il y avait quoi avant. Hein, on apprécie la réponse, la belle réponse, la belle réplique hein, de Richard Bona. Hein. Quand on écoute ça, on comprend que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Donc, continuons. Merci Célestin. Merci. Continuons de partager. Là, moi, je ne vois rien. Chez moi, c'est 0. Ça s'affiche 0. Donc, continuons de partager. Mettons les cœurs, partageons, taguons, hein, pour qu'on soit assez nombreux. On a dit 2025 ou avant, nous avons l'obligation d'occuper l'espace communicationnel. On doit être sur les réseaux. Bonsoir Yves, mais tu es où depuis mon frère? Tu m'abandonnes comment mon frère? Strauss, bonsoir, 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 bonsoir. Donc voilà, on doit continuer la mobilisation dans la joie parce que vraiment, on a assez de souffrance dans ce pays, trop de souffrance dans ce pays, qu'un ministre, tout un ministre vient nous narguer, hein, parce qu'elle a versé 2 graviers sur la route, nous demande qu'il y avait quoi avant. Oui, tout d'abord, avant il y avait la paix. Bonsoir Justin, avant il y avait la paix, commençons par là. On s'entendait. Hein? Depuis les indépendances, on était en paix avec nos frères anglophones. Voilà qui nous laisse un héritage avec plein de morts, des milliers et des milliers de morts. On commence déjà là-bas. Il y avait l'hôpital, il y avait la route, il y avait la suffisance alimentaire. On mangeait à notre faim. Aujourd'hui, les Camerounais n'arrivent plus à manger. Nous n'arrivons plus à manger. Oui, Yves. Ninja a répondu ça nyangalema. Eh, Marcel. Oh, mon Canadien, bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. Nous avons trop de souffrance dans ce pays. Non. Vraiment, pour sortir de la souffrance, la seule porte de sortie, comme je dis, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est la seule porte de sortie. Hein? On ne veut pas. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Je ne t'ai pas vu, papa. Je dis bonsoir. Je dis bonsoir. Hein? Donc voilà, continuez de partager le live de la famille. Ouais, vous faites ça comment? Oh, le doigt est dur, hein? Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Vous savez que c'est la semaine de la femme, hein? Et nous avons l'obligation, nous les femmes, parce que nous sommes les plus nombreuses. Je vais vous passer un petit vox pop comme ça là, pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Bonsoir James. Bonsoir, j'ai bien dormi. Qui vous a dit que le sommeil n'est pas bien? Le sommeil est réparateur. Ouh!
j'ai dormi cet après-midi. Oh là là. Vous voyez, je pète la forme comme ça. Bra, bra, et c'est parti. Écoutez d'abord ça la famille. Et voilà. Chère maman, sœurs et amis, savez-vous que malgré le fait que nous soyons 51% de la population camerounaise, le fichier électoral a 500 000 hommes de plus que les femmes? Alors profitons de la semaine des droits de la femme pour combler ce retard. Ne laissons plus les hommes choisir à notre place. La voix de la femme doit compter autant que celle de l'homme. Inscrivons-nous sur les listes électorales et faisons inscrire nos proches, nos amis, les membres de nos réunions et associations. La femme doit choisir en 2025. Élection 2025 ou avant, les femmes. Je vous ai dit qu'à l'heure, il faut qu'on fasse le jackpot utile. Le jackpot utile, sortons des Congossas des vies des gens. Nos vies sont déjà en chantier. Hein? On va parler terre à terre. Nos vies sont en chantier. Hey, j'ai failli tomber. Ouais! Oh, la forme de ça. Non, attendez. La forme de ça. Je dis que nos vies sont en chantier. Arrêtons de nous occuper des chantiers des autres. Hein? Nous sommes 50% de la population camerounaise. 50%, ce n'est pas négligeable, mon frère. C'est la moitié de la population. Hein? Allons nous inscrire sur les listes électorales. Faisons le jackpot utile. Quand tu salues ta coca, tu demandes à ta coca, maman, tu ne vois pas l'affaire là qui se passe dehors? Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Ça, c'est la semaine de la femme. Je dis, le 8 mars déjà, toutes les femmes doivent être en noir pour pleurer nos souffrances. Pleurer nos morts du nozo. Pleurer tout ce qui empêche à la femme camerounaise de s'épanouir. Le 8 mars, là, on doit être toutes en noir. Zéro pagne le 8 mars. Zéro enrichissement des gens qui sont derrière le business. Je ne vais pas prononcer le nom, vous savez qui c'est. Zéro investissement dans le pagne. Allons nous inscrire. Parlons à nos copines au marché. Parlons à nos copines dans nos associations. Parlons à nos filles. Parlons à nos mamans. Parlons un peu partout où il y a la gente féminine. Hein? Allons vers toutes ces femmes-là, leur dire que maman, l'affaire ci, là, c'est notre affaire. Oh. C'est notre affaire. Oh. Ne nous laissons pas distraire. C'est notre affaire. On ne peut pas mourir pour un pain qu'on va porter un jour. Un seul jour. Et après, le lendemain, on se retrouve à la cuisine avec. Non. Il faut qu'on arrête ce désordre-là. On a mieux à faire. On ne peut pas vendre 2 doigts de banane, 3 doigts de banane à 200. 3 doigts de banane à 200. On peut acheter les pagnes. Sans compter acheter le pain, sans compter la main d'œuvre, sans compter l'argent pour sortir, aller boire, sans compter qu'on va finir au bois, on va se faire dans les rigoles, hein? Sans aller remplir les auberges. Parce que ce jour-là, vous serez l'objet sexuel des hommes. Non, les femmes, arrêtons. Il faut un moment arrêter. Il faut arrêter. Ça nous apporte quoi? Cette histoire nous apporte quoi? On doit maintenant faire le porte-à-porte. Le porte-à-porte. Comme les églises de réveil là. Allez dire aux autres femmes comme maman, vous voyez que le pays, on va laisser ça à nos enfants. C'est la qualité du pays qu'on va laisser à nos enfants. Nos enfants qui se tapent la tête avec le cœur, le mbanga, c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. Réveillons-nous, madame. Réveillons-nous, mesdemoiselles. Réveillons-nous, mesdames. Réveillons-nous, grand-mères. Allons nous inscrire sur les listes électorales. L'heure n'est plus à la rigolade. C'est la semaine de la femme. Matérialisons notre envie du changement. Hein? Le changement est participatif. Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas que les autres vont faire. C'est une affaire de tous et de toutes. C'est une affaire de tous et de toutes. Je tiens ici à féliciter les femmes du MRC. Vous voyez, la semaine de la sensibilisation, la semaine de la femme, elles sont sur le terrain pour sensibiliser. Partout, vous allez voir les femmes qui ont mis des t-shirts, une carte d'électeur, une femme, une carte d'électeur pour toucher le maximum de personnes. Elles sont sur le terrain. Elles ont opté à la sensibilisation pour que les femmes comprennent l'enjeu de 2025 ou avant. À côté de la sensibilisation, elles sont aussi dans les formations parce qu'il faut que la femme ait une autonomie financière. Parce qu'aujourd'hui, les charges faisant, l'homme n'est plus capable de ramener seul l'argent à la maison. Quelqu'un avait chanté que en 2000, l'an 2000 arrive, c'est en 2000 qu'on saura qui est qui.
Qui fait quoi dans la maison? Oui, en l'an 2000, pendant que monsieur paye l'eau, tu payes l'électricité, ou pendant qu'il paye la maison, tu payes à manger. Ce n'est plus une histoire d'une seule personne. Quand tu t'assois au quartier, tu attends. Hein? Après, tu dis que oh, il me manque de respect. Le respect, là, ça s'impose. Et ça s'impose par le travail. Ça s'impose par ses engagements. Oui, les femmes, mobilisons-nous. On est sur le terrain. On dit à nos frères que regardez, avant il y avait le goudron qui passait ici, mon frère. Maintenant là, c'est la poussière. On a la toux, on a le palumato, on a les moustiques. Hein? Et même quand on peut même aller à l'hôpital, on ne peut pas se soigner. Hein? Quand on va à l'hôpital, on se dit, ah, est-ce que je vais rentrer ou je vais déposer mon acte de naissance là-bas? On ne connaît pas. Tout le monde se mobilise maintenant à faire fuir la jeunesse du pays. Non, arrêtons de fuir le problème, mon frère. Bagarrons pour libérer ce pays-là. Hein? Les autres se sont bagarrés aussi pour ce pays. Vous savez, attendre ici en France, il y a une certaine Jeanne d'Arc. Hein? Nous pouvons aussi être les Jeanne d'Arc du Cameroun, mon frère. C'est comment? Ok, on va se mettre là seulement pour dire que, oh, mon frère, tu ne me donnes pas une bière. La bière de quoi? La bière dans laquelle on nous a enfermés toutes. Je me rappelle quand j'étais petite, les mamans ne buvaient même pas. Nos mamans ne buvaient pas. Aujourd'hui, les mamans, nos jeunes, nous là, nous, les femmes de notre génération là, elles abandonnent les enfants parce qu'elles partent au bar boire. Prenons conscience. Depuis que vous buvez, vous pissez là, ça vous apporte quoi? Hein? Mobilisons-nous, allons nous inscrire. Sortons du bruit. Il y a trop de bruit au Cameroun. Il y a trop de Japa. Sortons de ce bruit-là. Ça, c'est le message que moi, je voulais passer à toutes les femmes camerounaises. Arrêtons les clashs, arrêtons le Congo-ça, arrêtons de dénigrer les autres. Hein? Bonsoir Caroline Lagua, bonsoir Géden. Bonsoir Diaspora, bonsoir Bertrand. Oui, mon frère Géden, pouvez-vous accepter le changement et que ce soit quelqu'un d'autre étudié, mon frère? C'est la démocratie, non, papa? Alors, si là, que chacun soutienne son candidat, qu'on revoie le code électoral consensuel et que chacun aille s'inscrire et vote son candidat. Mon frère, si c'est ton candidat qui gagne, je m'incline, non? On ne m'incline pas, pourquoi? Vous faites ça comment? C'est tout ce qu'on demande, que le meilleur gagne. Donc, si toi, là, tu as ton candidat, va t'inscrire sur la liste électorale. Motive les gens de ton côté à aller s'inscrire sur la liste électorale. Le meilleur gagne. Alors, si là, qu'on demande aux gens d'aller s'inscrire, ce n'est pas pour voter notre candidat. Chacun doit se battre pour son candidat. Moi, je me bats pour le mien. D'abord, c'est la base. Maintenant, je te dis aussi que toi qui as ton candidat, va t'inscrire sur la liste électorale. Hein? Le jour là, tu gagnes, mon frère, je m'incline que papa, tu as le ngoum, tu es fort. Hein? Je te donne ça, je te donne le tchakap. Ça, c'est le mode de Kioman. Je te donne le tchakap, mon frère. Je te donne ça. Au calme, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Ce pays nous appartient tous. Hein? Ce pays nous appartient tous. Et on va le diriger avec tous les Camerounais. On ne va pas prendre certains jetés hors du Cameroun pour diriger avec d'autres. On va faire ce pays ensemble. Comme on disait quand on était en prison. On va seulement walk le Cameroun là sans évasion. On va sauf qu'on walk ça. Vous faites ça comment? Mon frère, tu as ton candidat, tu pars, non? Et à quoi? Ok. On ne veut pas les pleurs, hein, mon frère. Sinon, on a l'énergie pour dire aux gens d'aller s'inscrire. On a l'énergie pour célébrer notre candidat, célébrer le vôtre. C'est une histoire de quoi? Est-ce que nous ne va pas accepter quelqu'un d'autre? Et tout dit, c'est notre maison, mon frère. C'est notre maison. C'est la maison de tous les Camerounais, hein, mon frère. C'est certains qui font comme si avant Paul Biya, le Cameroun n'existait pas. Le Cameroun a existé avant Paul Biya. Et ça va exister après Paul Biya. Qu'on le veuille ou pas. C'est ça qui est la vérité. Faites ça comment? Actualisez mon cerveau. Nous sommes prêts à toute éventualité. C'est une histoire de quoi? Vous faites ça comment? J'ai la forme, mon frère. Sauf si avec choc le feu. Quand quelqu'un ne me cherche pas dans le live, on va se gâter, mon frère. Je suis... J'espère que ce n'est pas le cœur, hein. La famille. Ouais, je sais que... Le dos est chaud, Non, on rigole comme ça, mais c'est pas la joie pour nos frères qui restent au pays, là. Voilà les pluies. Il pleut des cordes, il n'y a pas de route. Hein? Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Hein? Caroline. Bonsoir, ingénieur agronome, mon frère.
Non, 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 on va seulement faire la mobilisation dans la bonne humeur. Vraiment, les nerfs, ça ne nous apporte pas. Mon frère, l'AVC, il y a beaucoup d'AVC dehors. Il y a beaucoup de types d'AVC. Bah, cérébral, bah, cardiaque, bah, ceci, mon frère. À l'AVC, moi, on marche sans s'inverser. Donc, à l'heure, là, on doit seulement parler des choses dans la détente. Il n'y a pas de nerfs. Zéro nerfs. Je disais que, mes soeurs, à l'heure, là, je vous dis, mobilisons-nous. Allons dans les IB de nos familles. Je vous ai dit tous les points de descente de l'ECAM. Faites les captures, mettez sur vos stories. Même si quelqu'un est aveugle, il va quand même venir guetter. Force de guetter va dire que, gars, il faut que moi aussi j'aille prendre ma carte. C'est une histoire de tous. Hein? Allons nous inscrire sur les listes électorales. Ce n'est que comme ça là qu'on va rééquilibrer. Le 32 gigas est égal à 500 gigas. Ce n'est que ça qu'on va équilibrer en allant s'inscrire sur les listes. Les gens se sont trop floués. Ils nous ont floués. Ils ont fini de tout voler. À la fin, ils viennent nous servir la haine. Ils viennent nous servir la distraction. Hein? Ils veulent nous embrouiller. Hein? La transition est montée. Je vous dis quelque chose. Écoutez, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein? Maman, j'ai failli oublier. Attendez. Avant de montrer le type là. Le président Kamto a dit que quoi? Merci Fantoma de me relancer. IVSD. Qui veut dire quoi? S'inscrire. Allons nous inscrire. Voter. Allons voter. Surveiller. Surveillons nos votes. Défendons nos votes. Voilà la méthode cool, Koussi, Nyanga que le président Kamto propose. Hein? Allons nous inscrire. D'aucuns nous disent que n'allez pas vous inscrire au pays. Il y a Maître Timane qui était dans le live si la semaine, il y a quelques jours, qui disait que ne partez pas vous inscrire au Cameroun. Ils ont déjà bloqué les inscriptions à 7 millions. S'ils ont bloqué à 7 millions, nous qui encourageons les gens à nous inscrire là, s'il y a seulement 1 million qui aussi s'ajoute, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer comment le million là a le récépissé et ne peut pas voter. Ils vont nous expliquer. C'est une histoire de quoi? Hein? Il faut les mettre devant leurs responsabilités. Allons nous inscrire. C'est en nous inscrivant massivement là qu'on va débloquer le niveau du jeu. On va débloquer le niveau, la masse critique. On va débloquer la masse critique pour défendre nos votes, mon frère. Et que vous jouez. 2025, ce n'est pas le pouce-pion. Hein? Ce n'est pas le pouce-pion, mon frère. Vous jouez mal. Écoutez un peu le père ici. Il raconte quelque chose là que peut-être je suis sûr que vous n'avez pas bien capté. Vous n'avez pas bien capté. Il est où le père là? Attendez. Ce discours-là. Je voudrais que vous me permettiez d'abord pour la gouvernement Professeur. D'accord. Il s'appelle Kembilé, professeur Bilé. Écoutez, sa sortie est bien même. Une certaine clarification relative je dirais, à la perspective particulière que nous avons donnée au concept de transition. Dans la proposition que nous faisons au pays. Je précise, proposition qui est faite au pays tout entier. Alors, nous avons envisagé, si vous voulez, la mise en œuvre de cette transition-là, selon, je dirais, 2 hypothèses de travail, qu'on pourrait nommer plan A et plan B. Il y a, dans le cadre de ce que nous appelons l'hypothèse A ou plan A, eh bien, l'idée selon laquelle nous allons, mes camarades et moi, parce que c'est une affaire qui engage une collégialité, une pléthore d'acteurs politiques aujourd'hui, qui sont du reste très nombreux déjà, eh bien, il est question pour nous de dire, de considérer que le pays étant dans la situation dans laquelle il se trouve, le pays étant confronté à un ensemble de crises multiformes, crise de l'unité nationale, crise politique et sécuritaire, crise socio-économique avec la problématique de l'inflation et de la flambée des prix qui s'exacerbe encore ces derniers temps avec la question des carburants, etc. Crise infrastructurelle avec la situation calamiteuse de nos infrastructures en matière hydraulique, électrique, routière, etc., etc. Le pays est donc, si vous voulez, à la croisée des chemins. Nous considérons également que il nous appartient comment on va dire ça, d'interpeller le régime de Paul Biya pour lui dire que, eh bien, lorsqu'un pays se trouve confronté à de telles difficultés.
Le professeur Billet dit que le pays est à la croisée de chemin. Il fait une récitation pour nous embrouiller, pour dire que déjà, il est dans une posture. Moi, j'ai pris cette partie-là pour que vous compreniez qui est leur leader. Hein? Dans leur ATP, là, qui est leur leader. Il prend en nous disant, en faisant la comparaison entre l'APC et l'ATP. D'accord? Dans cette comparaison-là, il veut nous montrer que l'ATP a plus de personnes qui adhèrent au projet que l'APC. Alors que ces personnes qui adhèrent à l'APC sont ceux que nous connaissons. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais ce n'était pas là c'était juste pour attirer votre attention, pour vous faire comprendre qu'il y a un petit jeu de jambes là que les gars veulent nous embrouiller, nous emmener dans une distraction nouvelle. Au lieu de débattre sur le code électoral consensuel, on est en train de débattre sur les alliances. Qui est plus fort que qui? Ce n'est pas là le débat. Si quelqu'un sent qu'il est plus fort que l'autre, mettez votre candidat et on va voter, non mon frère. N'est-ce pas, c'est les élections qui vont déterminer si tu es fort ou tu n'es pas fort. Hein? C'est les élections. Donc écoutez un peu embrouillement qu'ils veulent nous faire là. Écoutez bien, bien. Hein? Il est important que ces enfants puissent se retrouver. Et dans le cas d'espèce, il est question que Paul Biya, qui est aujourd'hui considéré comme un patriarche au niveau africain et même au niveau mondial, qui est considéré comme un acteur qui a quand même été à la tête de ce pays pendant longtemps et qui l'a gouverné selon des logiques qui sont les siennes, eh bien, qu'il prenne conscience de ce qu'il est à un âge avancé, pour ne pas dire davantage, eh bien, et qu'il est important qu'il se comporte comme le laboureur de ses enfants. Et donc, à partir de ce moment-là, nous l'interpellons sur l'exigence de mettre en œuvre, dans le cadre de ce plan A, un gouvernement de transition, gouvernement de d'union nationale transition. de salut public, Écoutez, qui permettra qu'en mutualisant, en mobilisant les intelligences de ce pays, sous le magistère, bien sûr, de ce patriarche-là, mais surtout sur le magistère de ce que j'appelle comment on va dire ça, un gouvernement de transition qui sera porté évidemment par un ou une première ministre de transition, au pouvoir très élargi, parce que je crois que chacun de nous est parvenu clairement au constat selon lequel le président n'est plus à l'âge véritablement où il a toute la vitalité nécessaire pour diriger. Et donc, il faut véritablement que ce gouvernement-là soit piloté par un acteur au pouvoir élargi et à la vitalité avérée, en sorte que, précisément, ces différents acteurs-là, et vous pensez vraiment parmi lesquels nous serions... Biya jouera ce jeu? Mais écoutez, dans son propre camp? nous pensons qu'il peut jouer ce jeu. Il peut jouer ce jeu, pourquoi pas? Vous le comptez comme acteur de la transition que vous envisagez? Dans le cas du plan A, je veux que ma pensée soit claire. Et je le dis vraiment avec toute l'honnêteté qui est. Voilà 34 ans que les acteurs de l'opposition essayent de déboulonner Paul Biya sans y arriver. Ok? Mais vous voyez bien que s'il n'y arrive pas, c'est pas tellement parce que on va dire que le régime est si fort que ça. C'est précisément parce que, si vous voulez, il y a un ensemble de mécanismes et de dispositifs institutionnels, tels que la mécanique du parti-État, qui veut que vous ayez un parti qui est évidemment attaché à toutes les forces vives du pays, etc. Je voudrais bien vous comprendre. Oui. Vous dites que dans le plan A, voilà, vous comptez y mettre le président Biya. Dans le cadre, lui accorder un rôle. Dans le cadre du plan A, nous accordons un rôle effectivement au président Biya, en lui disant, Monsieur le Président, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il est important que vous fassiez l'histoire. Vous devez songer à essayer de restaurer votre image et tenter de sortir par la grande porte. Parce que le bilan jusqu'ici n'est quand même pas extraordinaire. La situation des Camerounais... 42 ans à la tête du pays, voilà. Vous pensez sérieusement que le président pourrait... Je crois que oui. Je crois que, vous savez, il y a... vous connaissez ce fameux
ce fameux dicton français qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il est parfaitement possible qu'aujourd'hui, le président, parvenu à l'âge qui est le sien... En d'autres termes, si lui ne change pas d'avis sur ce point-là, vous considérez qu'il est... À vous de tirer les conclusions que vous souhaitez, mais en tout cas, moi j'ai du respect toujours pour les anciens. D'accord. Et considérer que je ne dirai jamais quelque chose de désobligeant vis-à-vis d'un ancien. Simplement, je suis de ceux-là qui peut interpeller un ancien de manière robuste, de manière vigoureuse, pour lui dire, voilà, eh bien, nous voulons vous donner une opportunité. Nous voulons vous donner une opportunité de sortir par la grande porte et de laisser à vos enfants et vos petits-enfants un Cameroun toiletté, un Cameroun en ordre de marche, un Cameroun dont nous pouvons être tous fiers demain. Voilà. Il me semble que lorsque les choses sont présentées comme cela, convenablement, respectueusement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sans faiblesse, bien sûr. Parce que, croyez-moi, personne n'est satisfait de voir ce que nous voyons au Cameroun aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, ça vous fait plaisir. La famille, Massa, vous voyez comment le Njambo, on appelle ça le Njambo, comme les gars disent qu'on ne panique pas dans le Njambo, mon frère. Le gars prend le schéma, il nous dit que oh, le patriarche, il respecte le patriarche. Donc il respectait le patriarche en 2018 avant d'être candidat. Bonsoir Mouta, bonsoir Caroline, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc il respectait le patriarche avant d'être candidat. Donc 7 ans après, il se rend compte que non, il faut respecter le patriarche, vraiment, hein, vraiment, on lui donne la chance de rattraper les choses. Rattraper quelle chose, mon frère? Qui sorte par la grande porte. La seule grande porte par laquelle il peut sortir, ce n'est pas les élections, mon frère. Vous proposez la transition, ok. On prend ce qui n'est pas bien, ce qui était mauvais. On change par ce qui est toujours pire ou est encore plus mauvais que ce qui était avant. Vous nous parlez de quoi là? Donc vous comprenez que les gars sont dans leur schéma de mangement. Chacun à l'heure se dit que non, le père avant de partir, non, partage le gâteau, non mon frère. Toi tu as partagé, je suis là entre certaines personnes. Nous aussi, nous sommes là, non mais chop. Les gars cherchent leur chopement. Les Camerounais n'ont qu'à crever, ça ne les intéresse pas. Il dit bien que le président est vieux, il est fatigué. Donc ça veut dire que quoi? Il dit qu'on mette un ministre. Bonsoir Toms. Bonsoir Père Conchu. Bonsoir mon appel de cœur. Il dit que ouais, il est vieux, il faut qu'on mette un premier ministre qui a un pouvoir élargi. Pouvoir élargi, Wenje. Le Cameroun, c'est une monarchie, mon frère. C'est une monarchie. Vous faites ça comment? Donc, on va mettre le premier ministre comme la reine Elisabeth est en Angleterre là-bas. On met un premier ministre qui va gérer le Cameroun. Vous faites ça comment, mon frère? Vous voulez nous embrouiller? Vous voulez nous embrouiller? Donc, dans votre plan A, là, parce que je crois que les Camerounais n'ont pas bien suivi notre parti, là. Hein? Dans leur plan, là, c'est que c'est Paul Biya qui est leur candidat. Donc, toutes les personnes qu'on a citées dans leur coalition de transition, là, c'est pour supporter Paul Biya. Tous ces anciens opposants, donc ceux-là qu'on connaît, que d'aucuns ont pris les mapatistes et les mapatistes et les mapatéistes, ont pris leur way au calme. Hein, maintenant, ils ont chop, c'est fini. Ils reviennent renégocier encore une autre partie. Ce pays n'est pas le pouce-pion. Ne jouez pas avec nos organes. Vous faites ça comment? Ne jouez même pas avec nos organes. Ok. Mettez-vous en face, il n'y a pas de souci. Soutenez votre candidat, il n'y a pas de problème. Prenez pour vous, parce que tout ce que vous voulez, vous êtes les opposants de l'opposition. Tout votre objectif, c'est de salir la seule chance que nous avons, qui est le président Elie Maurice Kamto. C'est votre objectif, le salir. Mais votre pouce-pion est lent. C'est trop lent. Vous faites ça comment? Pas Kamto, c'est la dimension. Pas Kamto, c'est la dimension. Vous faites ça comment? Faites votre coalition de transition ou de quoi que vous racontez. Là, c'est votre problème, hein? C'est votre problème. Mais ne venez pas vous comparer à nous parce que la comparaison, c'est dans les yeux. C'est là-bas qu'on va voir qui est qui fait quoi dans le pays. Hein, mon frère? Exactement, parce que ce sont tous des proposants. Puisqu'ils proposent une transition avec à la tête le monarque. Mais on donne un pouvoir élargi au premier ministre. On est venu vous accompagner, quoi. On est venu vous accompagner, soi-disant, pour négocier une sortie honorable.
Mon frère, on n'est plus 42, je ne savais pas qu'il devait partir un jour. Le Cameroun nous appartient tous. Napian, on va aller aux élections. Laissez les pètes que vous voulez nous apporter. On va sauf qu'aller aux élections. Vous faites ça comment? On va seulement aller aux élections. Donc, mettez-vous dehors. Mobilisez. Parce que la seule personne qui est sur le terrain aujourd'hui en train de demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est le MRC. Mettez-vous dehors. Demandez aussi à vos adeptes d'aller mobiliser les Camerounais, avoir une carte d'électeur et on se retrouve dans les urnes. C'est tout. Ne nous embrouillez pas. Vos schémas là, ça ne peut pas marcher. Les Camerounais sont wise maintenant, mon frère. Nous sommes wise. Vous ne pouvez plus nous embrouiller. Les liens peu mal, tu dors, ton agent travaille. Ça ne marche plus. Nous tous, on va aller. Hein? Le changement là, c'est un changement actif. C'est pour ça que je dis à tout le monde, prenez vos téléphones, mettez-vous en mode mobilisation. Ce n'est pas une histoire de l'homme, c'est une histoire de tous. Ce n'est pas une histoire du MRC, c'est une histoire du Cameroun. C'est une histoire du Cameroun. Hein? Je vais vous lire un peu quelques lignes comme ça, là, des 5 piliers du MRC, ce que le président Kamto compte faire pour changer ce pays. Parce que ce n'est pas les histoires que les gens sont en train de réfléchir, qui va être leur candidat. Avant de réfléchir, comme on a vu au temps des régionales, on a élu les régionaux, les mettre, comment dire, les installer avant de réfléchir sur leur mission. Nous, on a déjà notre programme. Nous, on a déjà nos piliers. Nous savons qu'en un mandat, ce pays sera remis sur pied. C'est pour ça que nous supportons celui qui a quelque chose à nous proposer. Qu'est-ce que vous nous proposez depuis là? Seulement à tirer en dessous la ceinture de notre leader? Oui, proposez-nous quelque chose. Il est temps maintenant qu'on s'assoit, on discute projet politique contre projet politique, mon frère. Vous faites ça comment? Arrêtez de prendre les Camerounais pour les idiots. Nous avons quand même une cervelle. Nous avons quand même voyagé. On voit comment ça se passe ailleurs, mon frère. Ne nous embrouillez pas. Ça peut se passer comme ça. 2025, c'est... Mon frère, mamie, pique, elle lit là. Bonsoir, médecin. Bonsoir. Vous allez sauf qu'elle lit là. On est prêt. On va vous walk ça. Je dis qu'on va walk le pays ici sans évasion. Vous ne nous embrouillez pas. Vous êtes incapable même de mobiliser dans votre propre maison. Qui d'entre vous peut nous montrer même un de vos militants avec une carte de militant? Qui peut nous montrer ça dans votre famille? Hein? Vous êtes incapable de montrer, de vous faire même une petite réunion. On voit même le bureau exécutif de votre parti. Hein? On ne voit même pas votre bureau exécutif. Vous venez parler avec les gens qui ont fait une convention, mon frère. Vous avez vu la convention de la gloire glorieuse? Vous faites ça comment, mon frère? Attendez, je cherche un peu la convention là. Peut-être que les gens ont oublié. Attendez. Un bidiment comme ça, ils cherchent l'image là. Maman. Donc là où les vrais gens disent que vous venez aussi parler, montrez-nous seulement votre bureau. Tous les gens qui disent qu'ils ont les partis là. Nous avons créé notre... Montrez-nous seulement votre bureau exécutif. Le petit bureau là comme ça là. C'est tout ce qu'on veut voir. Montrez même seulement ça. Militant, parti politique, sac à dos. Vous êtes fous. Vous parlez où là? Vous faites ça comment? Vous ne vous embrouillez pas. Hein? Pourquoi vous nous démez un peu? Vous nous démez les gens. Attendez. Et vous cherchez un peu. Ouais, la vidéo de la gloire glorieuse là est où? Bam. Attendez, je vais trouver ça. Il faut qu'on passe un peu ça parce que vraiment, les gens sont dans une posture où ils nous font comme si on demande seulement la permission pour parler dans ce pays. On a fait une convention. C'est la convention là qui vous a fait trembler. C'est la convention là qui vous a mis en mode panique. Vous avez compris que mon frère, nous on a soif du changement. Et on a soif. Et on est mobilisé derrière notre leader. On vous a montré ça. Laissez-le. Vous ne maîtrisez rien. Ce que vous faites là, c'est le fait. Ça ne passe pas. Ça ne passe. Maman, c'est le cœur. Oui, ma gloire glorieuse. C'est le cœur. Waouh. Attendez, trouvez ça la famille. Non, les gars ne peuvent pas nous embrouiller. Faites ça comment? On est prêt. Wow, la vidéo là est où, mon frère? Quand devant ne trouve pas, vous faites ça comment? La famille, donnez-moi 2 minutes. On va mettre... vraiment, on a un mode de détente. Il ne faut pas être pressé. Hein, vraiment, on fait la bonne mobilisation dans le easy. Nyangalement.
Oh, vraiment. Ouais, la vidéo de la convention, là, mon frère. Oh, c'est là dans le téléphone, hein. Mais comme on est dans plein de groupes là, et plein de vidéos dans le téléphone. Oh, zut alors. Calmez-vous la famille, on va sauf que trouver. On va sauf que trouver. Les gens veulent nous parler d'une histoire comme si ils ont le toumou dans la tête, hein, mon frère. Hein? Calmez-vous, hein? Calmez-vous. J'ai dit, montrez-nous seulement votre bureau exécutif. C'est tout ce qu'on demande. Avant de me dire que, oh, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux par rapport à quoi? Vous avez vu la convention, mon frère? Ouais, comment je ne trouve pas la vidéo là? Claude Pokam, vraiment, je t'ai dit que mon téléphone, si je ne comprends pas, on a bloqué ma page. J'arrive pas à prendre les personnes qui veulent intervenir. Je suis désolée. Je suis désolée, vraiment. J'arrive pas. Je crois que j'ai... Comment je ne retrouve pas la vidéo là, non, mon frère? Alors que j'ai partagé ça l'autre jour. Ok. Je crois... Je crois que c'est... Non. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller sur ma page parce que ça ne peut pas me dépasser. Mais quelqu'un n'a pas la vidéo, il m'envoie. Envoyez-moi la vidéo là et partage, non, mon frère. Oh, vous faites ça comment? Mais la vidéo là, j'ai dit que je l'avais. Mais j'ai tellement de contacts. Parce qu'il faut que les gens revoient un peu, hein, la chair de poule, hein, la chair de poule, hein, de la mobilisation de la convention qui s'est passée en décembre là. Parce que les gens parlent, ils nous embrouillent, ils veulent nous montrer qu'on est bête, on ne comprend pas ce qui se passe. Ne nous embrouillez pas, mon frère. Depuis 2018, nous sommes là. On mobilise les Camerounais à s'engager, à prendre conscience. Bonsoir, je sais pas, le mot ne vient pas. Mon Amazon 1000 étoiles, Clément Tizé dans ce live. Partagez le live. Gilles, bonsoir Jacques. Ouais, ne pleurez pas, il est strictement interne. Il ne pleurez. On va sauvecaler aux élections. C'est là-bas qu'on va connaître qui connaît quoi. Vous parlez de quoi? Ne vous embrouillez pas, dis donc. Ouais, envoyez-moi, ouais, Clémence, envoie-moi un peu la vidéo de la convention là. Comment je ne retrouve pas ça? Oh, ouais. Non, il faut que je vais seulement partager ça. Je vais trouver. Faites ça comment? Je vais trouver. Wambo. Je dis que, hein, c'était la magie. C'était la magie. Ouais, envoyez-moi ça alors la famille. Je vais passer ça. Envoyez-moi la vidéo là. En attendant la vidéo, je dis que, maman, c'était que, mais, vous avez vu la convention là. Depuis que le Cameroun existe, montrez-moi ces petits partis là, qui ont fait même seulement une réunion dans un état-major, dans un siège. Montrez-moi. Montrez-moi. Père Fundi a fait sa part à son temps. Il ne faut pas que je tire. Père Fundi a fait. Clémence, envoie-moi la vidéo, pardon. Ah, sur YouTube. Oui, merci, Elisabeth, merci. Oh, vraiment, hein. Oh, vraiment, hein. Vous me savez m'envoyer dans le live. Si vous pouvez m'envoyer la vidéo, vous ne pouvez pas me faciliter la vie. C'est comment? Oh, Clémence, envoie-moi la vidéo, dis donc. Oh, vraiment. Oh. Attendez. On va sauf qu'écouter la vidéo, là. Maman, convention. Wombo, la famille. Mais vous faites comme ça, même là-bas, je ne trouve pas, hein. Écoutez. Écoutez.
Mais mon frère, qui m'a envoyé ça? Qui m'a envoyé? Mon frère, vous ne m'envoyez pas comment? Oh, je ne trouve pas la chanson. Je ne trouve pas la chanson. Là où on chantait l'hymne de la Renaissance. Il n'y a pas ça sur YouTube, hein, mon frère. Vous êtes sûr? Hein? La famille. Oh, les wayforts, oh, les wayforts. Les wayforts. Les gars viennent, ils veulent nous parler de quoi? Hein? Ils veulent nous parler de quoi? Vous voyez un père que quand il entre comme ça, la foule est en transe, mon frère. Frézy. Vous dites que quoi, mon frère? Frézy. Vous voulez nous embrouiller? Faites aussi alors voir. Hein, mon frère, ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule, hein, mon frère. Nous, on nourrit la poule depuis 2012. Hein? On nourrit depuis 2012. Hein? Vous attendez. On bouscule, bam, 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 bam. 2018, on dit qu'on a gagné. Hold up électoral, on ne vous voit pas. Vous êtes sortis qu'aux campagnes, parce que chacun veut les dos de campagne. Dès qu'on finit la campagne, vous entrez au Sissongo. Vous sortez du Sissongo, vous venez encore nous embrouiller, mon frère. Faites ça comment? Depuis 2018, on tcham. On arrête les prisonniers politiques, on ne vous entend pas. On pleure avec les Camerounais. Le président Kamtoel a dit que, oh, mes frères, attendez. Mon plus grand rêve. Attendez, pas la blondole, mon frère. Annecy, est-ce que c'est facile, mon frère? C'est pas facile. Écoutez, je vous parle avec la voix d'une dolo. Hein? Mon plus grand rêve, c'est de voir le sourire sur le visage de chaque Camerounais. Quand un père te dit ça, comment tu vas pas l'aimer, mon frère? Le père dit que son rêve, c'est de vous voir sourire. C'est-à-dire, quand tu souris, c'est que le ventre est plein. C'est que tu pars à l'hôpital. C'est que tu mets comme ça, tchac. L'eau sort du mur, tchac. La lumière sort du mur, mon frère. C'est ça que le président Kamte veut nous donner. Les gars sont là, nous, dans les histoires que oh, le père est vieux, il faut qu'on lui donne une sortie honorable. Sortie honorable de quoi? Honorable de quoi? Il a fait son temps. Mon frère, qu'il a se reposer. Ayez pitié. Ce que vous faites là, c'est non-assistance en personne en danger, mon frère. Il faut que le père, là, il est fatigué. On a tempêté que la PSA fait le père sortir pour aller se faire une petite consultation hein, chez l'ophtalmologue, mon frère. Vous voulez nous embrouiller? Quel ophtalmologue? C'est la campagne qui a commencé. Si vous voulez rester dans le Japap, c'est votre problème. Nous, ça, nous, on est concentrés, on est focus. Sortons des Japap. La campagne électorale est déjà lancée. Oui, Jack. Hein? Je disais que je vais vous lire un petit peu les 5 piliers vite fait comme ça là, du MRC, vite fait. Parce que là, on ne va pas trop entrer dans les détails. Pour l'instant, il y aura le temps des détails. Mais sachez qu'on a un programme bien ficelé. Chacun tape sur Google ou sur YouTube ou sur... Voilà, le programme, le projet politique du MRC. Vous allez lire. Hein, mon frère? Mais la base, c'est quoi? C'est d'abord les 5 piliers. C'est ça la base. Ça, c'est ce qu'on met sur les pamphlets. Que chacun puisse aussi lire dans les grandes lignes. Maintenant, vous allez aller entrer dans les détails. Vous allez comprendre que le père Cantona secoue comme ça, là, sort l'école pleine là-bas comme ça. Il sait là où il part. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Oh, vraiment, attendez, je cherche. Je vous lis ça, hein? Je vous lis ça, la famille. Oh, vraiment, vous ne savez pas l'amour de ce combat-ci. Ça a un vieux goût. Ça a un vieux goût. Ça a un vieux goût. La famille, quand on se bat pour l'intérêt général, ça a un vieux goût. Quand vous regardez les gens là qui disent que oh, c'est l'alliance de transition. Quand vous voyez leur tronche, est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils sont smiley? Est-ce qu'ils sont bananes? Hein? Est-ce qu'ils sont smart? Comme nous là. Hein? Nous, on est smart, mon frère. Parce qu'on sait qu'on est du bon côté de l'histoire. Il est là. Hein? Les Hérédiens peuvent être rattrapés. Hein? Si hier là, on dansait encore, on ne savait pas trop. Maintenant là, resserrons les rangs. Je vous en prie, arrêtez les guerres. Hein? En 1820, nous avons fait ça. Arrêtons ça, la famille. Ouais. Arrêtons, non, mon frère. Hein? Mais soyons soudés, ça c'est l'heure où on doit être, on va seulement se mettre, vous savez qu'on fait c'est l'heure là. L'heure là où on dit que one time, wow, c'est parti, c'est comme ça maintenant qu'on doit être. Laissons les engueulades là, ça ne nous apporte rien, ça nous fatigue, hein?
Oui, 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 Yves. Il va nous embrouiller avec candidature unique. On a déjà vu ça où? Candidature unique de quoi? Qu'ils aillent donc dans leur ATP là. Ils choisissent leur candidat unique. Nous aussi, nous on a notre candidat. Parce que notre candidat, il est déjà là. Ce n'est pas l'APC qui fait exister le président Kanto. L'APC vient en appui. L'APC vient en appui. Ne faites pas comme si c'est l'APC. Hein? On a créé l'APC pour porter le président. Non, non. On a créé le président Kanto pour le mettre dans l'APC. Non. C'est l'APC qui vient se mettre comme une barrière de protection ou comme une échelle. Hein, pour porter déjà le candidat existant, mon frère. Ne venez pas comme si, sans APC, hein, vous avez dit hier qu'au petit parti politique, on ne peut pas aller aux élections parce qu'on n'a pas d'élus. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Maintenant, nous voilà, non, mon frère. Nous, on n'est pas partis aux élections, justement, parce qu'on avait des revendications. On a compris que ces revendications qui étaient la fin de la guerre dans le Nozo, le code consensuel, vous êtes couché sur vos lauriers, vous avez dit, oh, depuis qu'ils disaient ça, si nous on ne fait pas, ils ne vont pas se bouger. On a compris que non. Il faut qu'on rentre, hein, on revienne mettre la balle au centre. Hein. On sent que c'est en étant déjà aux affaires qu'on pourra résoudre cette crise anglophone-là en moins de 3 ans. Hein? Moins de 3 ans, moins de 6 mois même, qu'est-ce qu'il raconte? On peut résoudre cette crise-là en moins de 3 mois. Qu'est-ce qu'il raconte? En moins de 3 mois. Hein? Dans le premier chantier, parce que les 5 chantiers de la Renaissance nationale proposés par le MSC conduit par le président Kanto, il y en a 5. Le chantier institutionnel et politique. Laissez-moi un peu lino, un petit white visage. Attendez, je racle bien. Chantier institutionnel et politique. Élection présidentielle à 2 tours. Ça, c'est ce que nous proposons. Le mandat du président de la République renouvelable une seule fois. Âge électoral sera ramené à 18 ans. Séparation des pouvoirs. Il n'y a pas que je mets chez moi parce que je suis l'ami de l'ami, on me condamne quelqu'un. On a vu nos 3 enfants là, hein, parce qu'ils ont sorti avec l'enfant d'un colonel. On a barré la petite, on a mis 4 enfants en prison comme ça, on a foutu l'avenir des enfants parce qu'il y a eu une séparation, il y a eu une rupture amoureuse. Non, on ne veut plus de ça. Bonsoir Nana, bonsoir Hippolyte. Donc, réforme de l'État avec le débat sur la forme de l'État. C'est-à-dire, on revient au fédéralisme parce que les gens nous embrouillent que le fédéralisme est monté, mon frère. Le Cameroun n'a pas été fédéral, non, mon frère. On a dit qu'on va seulement revenir avec ce qui, on va revenir avec ce qui était avant. Vous avez demandé qu'il y avait quoi avant, non? On va vous montrer ce qu'il y avait avant. On va sauf que rentrer au début du commencement. C'était ça qui était ça. Donc, la séparation de forme, la réforme de l'État avec le débat sur la forme. Résolution de la crise anglophone en 3 mois. 3 mois. 3 mois. L'indépendance de la justice. Oui, on ne veut plus la justice aux autres. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Biboun Isaac, hein, et le professeur Foguet sont en prison avec une centaine de prisonniers politiques. Hein, parce qu'ils sont aux ordres. On s'exécute, hein, de notre hiérarchie alors qu'on ne juge pas des faits. On a été jugé au tribunal militaire. Aucun civil ne doit plus jamais être jugé au tribunal militaire. S'il n'a pas braqué, s'il n'a pas utilisé la tenue militaire, s'il n'a pas utilisé la DGRE, hein, il ne faut plus qu'il y ait ça. C'est bon. C'est bon. Parlant même de condamnation, j'allais oublier. Vous savez que les gars sont tout dans le fait, non? Vous avez vu qu'on a fait aux petites... on a reformulé les condamnations de Amougou Bellinga et compagnie. On a condamné le juge. On est en train de vouloir faire comme si on veut faire des choses à la FECAFOOT. Les gars sont en train de nous draguer. C'est la drague. Tout ce qu'ils font là, c'est la drague. Hein? Parce que ça, ce sont les choses qui ont trop fait bouger les Camerounais. Hein? Trop d'encre et salive vont couler sur ces cas-là. Hein? Le préfet qui avait tué la petite fille, disant qu'il nettoyait son âme là, on lui a donné 10 ans. Bonsoir Yo-Yo.
Bonsoir, Martial. Hein? Ils sont en train de nous draguer. Hein? Faites très attention. Hein? Ils sont en train de faire un genre, comme si, oh, hein? Ne tombons pas dans le piège. Faisons très attention. Ils ont fait, là maintenant, là, on condamne le préfet. On est en train de vouloir arranger l'opium du peuple qui est le football. Oh, petite sanction, on a trop parlé des taux, machin, c'est tout ça, c'est le fait. À tous les niveaux, c'est le fait, mon frère. Ils vont sauf que partir. On doit aller voter, ils vont sauf que partir. Ils vont partir par la petite porte, c'est ça qui est ça. On est prêt. Laissez ça. Tout ça là, ils créent les schémas tous les jours, petits schémas comme ça, petits schémas, ça ne marche pas. Regardez bien, depuis un certain temps, ils font comme s'il y a la justice au Cameroun. Oh, on condamne les gens. Oh, on fait ceci. Laissez ça. Ça, c'est la drague. On ne veut pas ça. On veut que les Camerounais aient le basique. L'eau et l'électricité. Hein? Les hôpitaux, les routes. Hein? Et il y a les enlèvements tous les jours au Cameroun. On n'a jamais entendu qu'on a ouvert une enquête. On a attrapé quelqu'un. Non. Parce que ce sont les non-name. Ce sont les lambda. On ne connaît pas qui est qui. On viole les enfants. Hein? Le féminicide, on n'en parle pas. On tue les femmes n'importe comment. Voilà la semaine de la jeunesse. Tout ce qu'on trouve à nous dire, c'est quoi? Hein? Maman Chantal vient offert le pain et le chapeau en carton aux femmes du Nord qui n'ont ni eau. Ou une zone où on parle de famine. C'est ce qu'on nous dit que la première dame a offert aux femmes du Nord, le chapeau, pour les protéger du soleil. Ah, d'accord. Ok, on a bien compris. Ça ne passe pas. Oui, Marcel. Il y a la justice s'il y a la justice là, qu'il solve le cas. Tout à fait. S'ils veulent nous montrer qu'il y a la justice qui libère nos prisonniers politiques. Oui. Ne faites pas seulement dans votre camp là. Libérez nos héros nationaux. Ceux qui sont levés pour dire que non, enough is enough. On veut vivre normal, on ne veut pas vivre comme les étrangers dans notre pays. On veut les comptes de la canne. Oui, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Vous ne pouvez pas prendre des milliards. Ce n'est que les milliards tous les jours. On a pris tel nombre de milliards pour penser, hein, pour construire un projet. Et quand vous allez implémenter le projet, où en serons-nous? On nous a embrouillé ici qu'on va construire des stades. Le Cameroun aura les infrastructures sportives. Voilà, Olembe, les écailles se sont déjà envolées sur le stade. On est toujours là, on attend. On attend quoi? Depuis que la canne est finie, hein? Qu'est-ce qu'on a encore fait là-bas? Maintenant, c'est devenu les salles de mariage. On se marie au stade. Wonderful. Bon, la famille, je continue. Chantier 2. Éducation et jeunesse. Le MRC compte créer 360 centres de métiers dans toutes les communes pour former la jeunesse non scolarisée. Création de 50 instituts de formation professionnelle dans tous les départements pour la reconversion vers les métiers ouverts à l'emploi décent. On dit bien emploi décent. Parce qu'on nous a dit qu'on avait créé 10 000 emplois, dont 7 000 c'est les Ben Skinner, et 4 000 c'est les colboxeuses. On veut les vrais, les emplois décents. Ça, c'est ce que propose le MRC. Sortir la jeunesse de la rue, c'est-à-dire moto et colbox. Voilà. Création de plus de lycées techniques et professionnels. Nous savons que c'est le savoir-faire, travailler avec les mains. C'est ça. C'est vrai qu'il y a les intelligences. On a passé le temps à nous dire que les intellectuels, mais on a compris que ce sont les intellectuels qui ont détruit ce pays. Quand vous écoutez tous ces gros professeurs qui passent sur les médias, nous embrouillent avec le gros français, hein, la quintessence. Oui, je n'en disconviens pas. La quintessence. Oui, je n'en disconviens pas. Ça ne nous nourrit pas, mon frère. Nous, on veut chop comme tout le monde. On veut aussi avoir les 6 000 euros, les 60 000 euros qu'on a en Brenda par semaine, là, 39 millions de francs CFA. Nous aussi, on veut aussi chop ça, mon frère. On ne peut pas cotiser nos impôts pour que leurs enfants prennent ça pour chop ça en une semaine. Donc, en un mois, elle a combien? Hein? Elle a 60 000 euros par semaine, mon frère. 39 millions. Vous faites ça comment? Nous aussi, on veut chop, c'est comment? On cotise, on nous impose l'augmentation des impôts chaque année.
pour qu'un enfant qui n'a jamais travaillé et qui vient après nous narguer, qu'elle mange le salaire de ses parents? Vous faites ça comment? Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah oui, oui, il y a des limites. Donc, je disais que création de plus de lycées techniques et professionnels. Réforme totale du système éducatif qui va initier l'enfant dès la maternelle à la science et aux technologies. Oui, on a beaucoup de créativité, de savoir-faire, on a beaucoup de créativité. Hein? On nous a toujours trompé qu'au long crayon, il faut avoir tel niveau pour faire ceci. Vous êtes ici en Mbeng, mon frère. Le boulanger, ce que le boulanger a comme salaire, tu peux, mon frère. Même le balayeur de rue, ce qui touche, tu peux. On dit que non, il faut que tout... Si tout le monde est ingénieur, qui va balayer la rue? Si tout le monde est ingénieur, qui va faire les ponts? Si tout le monde est ingénieur, qui va être manœuvre? Donc tout ça là, on doit former notre jeunesse à travailler, à faire les métiers manuels, qui vont plus encourager la création d'entreprises, à l'auto-entrepreneuriat. Oui, 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 c'est important. On nous a fait croire pendant des années qu'il fallait être fonctionnaire pour être quelqu'un dans ce pays. Non, 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 non. Non. Comment? Voilà les fonctionnaires. On prend un gars qui allait se former à l'école normale, on le met aux travaux publics. On le met comme responsable alors qu'il était formé pour être enseignant. Et voilà donc, on se retrouve à l'hôpital avec un enseignant, on lui donne la seringue. Comment il ne va pas tuer les gens? Comment on ne va pas monter tout ça à l'hôpital? Ça, c'était mon petit coup de gueule. Mais toujours dans le Nyanga, il n'y a pas les nerfs. On ne met pas les organes. On ne met pas les organes, d'accord? Donc, je disais donc que création et équipement des laboratoires de recherche qui vont travailler avec objectif. Chantier 3. Chantier de production. Mécanisation de la petite et grande agriculture, mon frère. Si on n'a pas la suffisance alimentaire, on ne peut rien faire. On dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut qu'on mange pour pouvoir réfléchir. Il faut qu'on nourrisse le corps pour que l'esprit soit prompt à se nourrir de la connaissance. Ce n'est pas ça. La philosophie de ça ne me tente même pas aujourd'hui, mon frère. The philosophy of ça. Wow. Création d'un sémencier national. Il faut qu'on crée le sémencier. Ça veut dire que comme les irades, les machins comme ça, là, il faut qu'il y en a plusieurs. Qu'on sait qu'on veut tel plan, telle semence, on va à tel endroit et de qualité. Tout à fait. Merci, monsieur le président. Parce que les gens parlent du MSC, ils pensent qu'on joue dans la même cour, mon frère. Les aigles ne volent pas avec les moineaux ni avec les pigeons. Nous sommes déjà là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Vous allez encore réfléchir sur votre projet. Nous, on a le projet. Sortez alors vos projets, mon frère. C'est ça. Voilà l'école. Voilà l'école. L'école, voilà l'école. Donc, je disais donc que création d'1 million d'emplois. 500 000 dans le domaine agricole, 500 000 dans les autres secteurs. Désenclavement des bassins de production agricole. On va désenclaver avec quoi? Avec les routes, mon frère. On meurt de faim comme ça parce qu'il n'y a pas la route pour sortir la nourriture. Il n'y a pas la route. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Libéralisation du secteur énergétique afin de construire des mini-barrages et accroître l'offre énergétique. Tout à fait. Sans énergie, on ne peut pas avoir les entreprises, on ne peut pas créer. Donc là, maintenant, là, il y aura les micro-entreprises dans les coins reculés où on va faire les barrages pour que chacun puisse avoir l'électricité sans dépendre d'une seule grosse structure comme Eneo qui nous fait l'île dans le noir. Maintenant, création d'un fonds de garantie pour le financement de l'économie. Bah oui, sans argent, on ne peut pas. Il faut qu'on ait quand même un soutien financier, qu'on sait qu'on peut aller prendre le prêt pour notre projet. Création des centres d'incubation dans 10 régions issues de la technologie pour faire exploser l'économie numérique. Oui, les centres d'incubation, c'est des petits centres où on va montrer, former la jeunesse. C'est des centres pilotes, si on peut dire comme ça, qui se feront dans les régions pour encourager les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on peut rien faire sans numérique. Même si tu as ton champ quelque part, tu peux faire un post sur TikTok ou sur Facebook que venez à tel endroit je suis. Voilà, donc il faut qu'on forme la jeunesse à s'arrimer à la nouvelle technologie.
Réforme du secteur touristique, culturel, sportif pour en faire des gisements de création de richesse et de l'emploi. Papa, vous avez vu la faune et la fleur que nous avons au Cameroun? Regardez le Rwanda. Le Rwanda il ne vit que du tourisme. On dit que nous sommes l'Afrique en miniature. Vous voulez voir les montagnes, il y a. Vous voulez la savane, il y a. Vous voulez la forêt, il y a. Il faut qu'on fasse vivre ça. Ce tourisme-là, qu'on fasse découvrir le Cameroun profondément au Cameroun. Et nous, on ne connaît pas le pays, mon frère. Il y a les belles chutes là-bas à Bafang ou c'est à Manengumba où je ne connais même pas. J'ai pu voir ça. J'ai vu sur Facebook et je ne connais pas. Je parle de ce que j'ai vu sur Facebook. Moi-même, je ne connais pas où. Mais je vous dis qu'il faut qu'on apprenne à être nous-mêmes touristes dans notre pays. Parce que tu peux pas vendre quelque chose que tu ne connais pas. Il faut que nous-mêmes on voyage dans notre pays. Parce que dès qu'au pays, là, quelqu'un est un peu bien, oh, mais ne baigne. Dès qu'il est bien, là, il faut seulement qu'il ait un baigne, mon frère. Il y a tout ça au pays. On peut faire le safari au Cameroun, mon frère. Il y a la savane, il y a les lions au nord, mon frère. Vous faites ça comment? Donc le président Kam te dit que le secteur du tourisme, là, on va voir ça. On va vendre le Cameroun. Destination Cameroun, mon frère. Le goût de ça. Donc, réforme de toutes les sociétés d'État pour les ouvrir à la concurrence et les rendre compétitifs. Tout à fait. Les sociétés d'État aujourd'hui sont devenues la mangeoire des uns. Il y en a qui sont DG, PCA depuis la création des sociétés d'État. Et justement, les gars se disent que oh, c'est ma part de gâteau, je n'ai pas d'effort à faire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas compétitif. Oui, il faut que ça change. Voilà ce que le MRC propose. Ce n'est pas le jeu. Ce pays-là, le pays-là va briller. Ce pays-là va briller. Oui. On a quelqu'un qui a des idées. On va implémenter ça. Voilà ces idées. Chantier numéro 4, social et de la solidarité. Créer les hôpitaux de référence dans chaque région. Oui. Avant, il y avait les hôpitaux de référence. Vous vous souvenez? Les Équato-Guinéens, là, vous vous rappelez à l'époque, quand la Guinée équatoriale était encore le lech, les gars venaient ici se soigner. Les gens venaient ici chez nous se soigner. Maintenant, c'est passé où? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore centré à Douala et Yaoundé. Il y avait le CHU, il y avait la Kentini, mais maintenant, là, je préfère ne pas me prononcer. Création d'un fonds de solidarité et de fraternité. Sûrement, ça, c'est fonds de solidarité et de fraternité, c'est pour venir en aide aux personnes indigentes. 5% des places réservées aux personnes vivant avec un handicap dans tous les concours et intégration à la fonction publique. Tout à fait, comme partout ailleurs. Il faut que les handicapés se sentent utiles à la société. Dans notre société, au Cameroun, dès que tu es handicapé, tu sais que ta part est finie. Ta part est finie. Tu sais que bon, comme je suis handicapé là, bon, mieux je cherche moi mon couloir, je me couche. Si le jour que je mange, je mange. Non. Handicapé ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas donner son intelligence, on ne peut pas construire le pays. Donc le MRC donne l'opportunité aux handicapés dans son projet politique qui sera implémenté en 2025. C'est ça qui est ça. Donc allons voter, papa, parce que chacun trouve son compte ici dedans. Chacun trouve son compte ici dedans. Voilà. Césarienne gratuite pour nos mamans. Nous savons que au Cameroun, la césarienne aujourd'hui est devenue le business de nos mamans. Quand une femme part à l'hôpital, tu fais seulement le signe de croix que si ma personne entre à l'hôpital, elle ressort vivante, Dieu soit loué. Et en plus, la césarienne est devenue maintenant le business. Quand tu arrives à l'hôpital, on ne fait plus la césarienne par nécessité. On fait parce que quand on fait une césarienne, ça donne plus d'argent. Il faut donner la caution, il faut donner ceci. Donc les femmes se retrouvent sur les tables d'opération alors que forcément ce n'est pas nécessaire. Mais qu'à cela ne tienne, comme la gratuité sera effective avec le MRC au pouvoir, on ne fera que par nécessité, on ne fera plus par condition. On ne va plus conditionner nos mamans à dépenser plus qu'il n'en faut. Et on ne va plus risquer les vies de beaucoup de Camerounaises qui doivent peupler le Cameroun. Nous ne sommes pas assez nombreux. 30 millions là, c'est petit. Vu le nombre d'habitants au kilomètre là, on doit sauf que faire les enfants. Il faut qu'on donne des mesures adéquates à toute femme qui veut donner la vie, qu'elle aille sereinement donner la vie. Le MRC dit que
césarienne gratuite. L'éducation obligatoire pour les enfants jusqu'à 16 ans. Voilà, ça c'est la partie qui m'intéresse. L'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Ça veut dire qu'on ne veut plus voir les enfants sur la route là-bas en train de vendre sur les plateaux. On veut que les enfants aillent à l'école. Si c'est pour faire un métier, les écoles professionnelles, on l'oriente vers ce qui l'intéresse. Hein? Si ce n'est pas pour avoir le long crayon, avoir les longs diplômes, parce que même les formations professionnalisantes, il y a les diplômes. Ce n'est pas comme si on fait une formation juste pour la faire. Il y a des diplômes. Voilà. Donc, on va orienter chacun vers le secteur qui l'intéresse. Jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Et donc, si quelqu'un n'envoie pas son enfant jusqu'à 16 ans, il sera sanctionné. Ça, c'est le pays que nous voulons demain. Que chacun contribue pour développer ce pays-là. Âge de la retraite générale, 60 ans et 65 ans pour les enseignants. Réforme du code du travail, orientée vers une vie décente du travailleur. Oui, parce que si tu travailles dans un environnement où tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas donner le maximum. Donc voilà, il faut que la réforme soit effective quand nous serons aux affaires. Donc pour que vous ayez tout ça là, il faut aller voter. Allez vous inscrire sur les listes électorales. 5e chantier. Chantier stratégique avec la diaspora nationale et les partenaires internationaux. Chers diasporiens, c'est ici là pour vous. Hein? Création d'une agence nationale pour la diaspora camerounaise. Introduction de la multinationalité. Oui, parce que quand on dit aux gens que aller de par le monde, ce n'est pas pour qu'on parte sans prendre les nationalités là où nous sommes. Si on prend les nationalités là où nous sommes, hein, c'est parce qu'on veut s'intégrer. Donc, il faut qu'on retourne avec le savoir-faire qu'on a acquis dans les pays où nous étions pour reconstruire le Cameroun. Donc, la multinationalité sera effective et chacun ne se sentira pas complexé d'être sorti du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la diaspora est mise de côté. Oh, tu es français, oh, tu es allemand, oh, tu es américain. Ça doit s'arrêter. Parce que acquérir d'autres nationalités n'enlève pas notre sang. Hein? N'enlève pas le sang, l'ADN camerounais dans nos veines. Donc, vraiment, le président Kamto encourage tous les gens de la diaspora à revenir sereinement. Et ceux qui veulent aller acquérir le savoir et voyager à travers le monde parce que c'est l'ouverture d'esprit. Hein? Le monde est un grand village planétaire. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs pour aussi recopier et adapter à notre environnement. Donc, le président Kamto encourage la multinationalité et c'est quelque chose de très, très fort que chacun doit savoir. Hein, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop. Parce que les Camerounais ne veulent pas lire. Allons lire, la famille. Allons lire. Représentation de la diaspora dans tous les secteurs de la vie nationale. Oui. Représentation de la diaspora dans tous les secteurs de la vie nationale. Ça veut dire qu'il y aura même la diaspora, il y aura même les élus de la diaspora. Il y aura même les élus de la diaspora. C'est ce que ça veut dire là. Donc, suppression des APE. Les APE ne nous aident pas, mon frère. On va sur un marché de commerce où les gars ont déjà les normes. Nous, on n'est même pas normalisé. Comment on va être en concurrence avec ceux qui ont la norme? Donc ça, il faut d'abord qu'on coupe d'abord ça, on met de côté. On se normalise d'abord avant d'aller se comparer aux autres. Renégociation de tous les accords de partenariat nouveaux et anciens. Ceux qui comprennent. Ça, c'est avec sûrement les pays étrangers et tout ça. Ou les anciennes colonies et tout ça. Incitation par la stratégie gagnante pour le retour des cerveaux. Tout à fait. Il ne faut pas qu'un gars soit en baigne. Il touche, pour sa connaissance, il touche 3 000 euros, par exemple. Je prends le basique. Il rentre au Cameroun toucher 200 000. Il faut que ce soit gagnant. D'ailleurs, quand le gars revient, qu'il ait le même standing qu'il avait ailleurs, ça va le motiver à revenir. Donc voilà, c'est une stratégie gagnante-gagnante. Merci, Monsieur le Président. Franchement, ça donne envie. Développement des partenariats nouveaux avec le Nigeria. Voilà. Ça, c'est j'ai essayé comme ça de brosser vite fait les 5 chantiers, les 5 piliers
proposé par le MRC dans son projet de société. Et il y a plein d'autres choses encore qu'il faut développer. Donc, si vous rentrez maintenant, vous allez bien lire pour rentrer dans les détails de ces 5 chantiers-là. Mais au moins, vous avez une idée globale de ce qui est proposé. Donc, voilà. Merci Wilson, bonsoir, bonsoir Guy, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, voilà. Voilà les éléments qui nous permettront de convaincre, d'aller vers des Camerounais qui sont encore sceptiques qu'au MRC, nous avons déjà notre projet. Nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas dans les tâtonnements. Si notre élection n'avait pas été volée en 2018, nous aurions déjà implémenté. Je vous dis, le président Kamto vous dit que donnez-lui juste un mandat. Vous allez voir le Mamipi. Vous allez confirmer qu'il y a quelqu'un, il y a gogo, il y a garçon. Il y a garçon. Donc franchement, nous sommes fiers d'aller vers celui-là qui a une idée constructive. Bonsoir Régine. Allons et faisons l'effort, la famille. Allons un peu nous documenter. Allons regarder le projet de société du MRC. Vous allez comprendre la quintessence, la profondeur. Je n'en disconviens pas de votre compréhension. Le français de ça. Allez, sauf que lire. Allez lire, la famille. Il y a du bon là-bas dedans. Il y a du bon. Il y a du bon. Ouais, Régine. Mon téléphone n'arrive. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont... Parce qu'avant que je ne change de téléphone, je pensais que c'était parce que mon téléphone était obsolète que j'arrivais pas à prendre les gens dans mon live. Mais même avec le nouveau téléphone, j'arrive toujours pas à prendre les gens dans mon live. Donc les gars sont sur ma page, maman, ils pilent seulement ça comme ça. Ils pilent ça. Je ne vous vois même pas. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées. Je ne vous vois même pas. Je vois les commentaires, mais je ne vois pas le nombre de vues. Donc voilà. Donc Wilson, oui. Le projet du MSC, ce n'est pas la blague. C'est un projet pensé. Il y a eu un brainstorming. Ce n'est pas une seule personne qui s'est assise pour écrire. Le président Kamto a travaillé avec les intelligences camerounaises pour faire ce projet-là. Donc ce n'est pas la blague. Donnons-lui cette chance d'implémenter. Sortons des ragots, sortons des japap. Les gens qui viennent nous embrouiller comme l'alliance de transition. Vous transitez quoi? Vous transitez quoi? On est parti avec la guerre du Nozo. On est parti aux élections en 2018 avec la guerre du Nozo. Donc vous n'avez pas venu nous sortir que la transition a fait que, parce que vous sentez que vous avez perdu. Non. On est prêt. On est prêt. Merci Caroline. On est prêt. Restons dans cette démarche de mobilisation. Restons dans cette démarche d'objectivité. Soyons focus. On va nous embrouiller avec le foot. C'est vrai que le foot est à petite échelle de ce qui se passe à Etoudi. Mais ce n'est pas grave. On sait que tant que Etoudi, et le RDPC sera Etoudi, tout le reste va ressembler à la tête de mon frère. C'est lui l'exemple. On dit qu'il est premier en tout. Premier en tout, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est la figure qui donne l'exemple à ceux qui sont là. Si on enlève celui-là, le reste va s'aligner. Le reste va changer. Donc tous les mots du Cameroun tournent autour du RDPC. Tournent autour du RDPC. Donc il faut qu'on enlève, on fasse partie de ce régime-là pour pouvoir mettre le pays sur les rails. Et je vous ai dit, notre seule locomotive, c'est le président Kamto. Il y a qui? Est-ce qu'il y a son deux? On ne dit pas parce qu'il faut dire. Les faits sont là. La preuve, ceux qui se disaient opposants d'hier, au lieu de nous montrer effectivement qu'ils sont capables, ils vont encore s'aligner sous le RDPC. Ça veut dire qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas match. S'ils étaient capables, ils allaient aussi dire que non, on va aux élections, normalement. Pourquoi ils vont alors se mettre sous le RDPC qui combattait hier? Pourquoi? Ça, c'est pour nous faire. Ça, c'est pour nous faire. On a vu le président du PADEC. Il a été opposant. Ça serait dès qu'il a eu sa part. On le voit maintenant, il boit les champagnes, il fume les cigares, il vit son incroyable vie. Ça va finir. Ça va finir. Parce que nous, là, on ne veut pas boire le champagne sans que les autres ne boivent avec nous. On ne peut pas être heureux tout seul. Donc, battons-nous pour que tous les Camerounais puissent profiter des matières premières du sous-sol camerounais. Oui. Je vous en prie, documentez-vous. Allez lire. Je vous ai seulement donné
une infime partie, les 5 piliers de ce projet-là. Documentez-vous. On ne peut pas tout. Il y a même la vidéo du président, vous vous souvenez? La vidéo là où il est devant un grand écran comme ça, où il déroule le programme. Il a fait une vidéo où il déroule le programme politique du MRC. Pour ceux qui ne veulent pas lire, prenez cette vidéo-là. Prenez le temps. Hein, écoutez. Hein, vous, si vous êtes fatigué, vous écoutez un bout, vous arrêtez, vous revenez, continuez après. Écoutez. C'est enrichissant. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on peut faire ça? Oui, on peut. Si nous lui donnons la chance. Si nous allons nous inscrire. En lui donnant la chance, nous savons que nous, là, nous sommes des sacrifiés. On laisse quand même quelque chose à nos enfants. On laisse quelque chose à nos enfants. J'exalte toutes les femmes. Parce que quand la femme veut, elle peut. Quand la femme, on dit que la femme c'est le sommier. C'est le sommier, c'est la fondation de la famille. Donc si la femme veut là, elle va attraper son mari par la ceinture, allons tu t'inscris. Elle va attraper les enfants, allons nous inscrire. Les femmes, prenons le pouvoir sur ces inscriptions-là. Mobilisons nos familles, nos amis, nos maris, allez s'inscrire. Hein? Oui, Marcel. Non, je vais jouer. T'inquiète, je vais jouer. J'ai joué ça tout à l'heure, tu n'étais pas là. Hein? La vidéo de la campagne américaine, c'était du lourd. Ouais, Hilary, envoie-moi ça à eBay, s'il te plaît. Mon frère, est-ce que je suis alors mon père? Moi, je suis tellement focus Cameroun que c'est hier même que j'ai découvert que les délégués, Donald Trump a tout ramassé. Moi, je n'ai pas suivi, Mais franchement, vous me connaissez, non? Moi, je suis un garçon. Vous savez que les femmes sont multifonctions. Moi, je suis focus sur mon truc. Je regarde seulement devant. Donc, honnêtement, je n'ai pas suivi la campagne américaine. Ouais, il arrive. Envoie-moi eBay, s'il te plaît. Donc, je disais donc que, franchement, la famille, chacun doit prendre la décision même d'inscrire 10 personnes dans sa famille. Oui. Chacun doit prendre la décision d'inscrire même 10 personnes dans sa famille. 10 personnes. Je vous ai passé la vidéo de Penzonga la dernière fois, qui vous avait dit, qui nous a expliqué que les élections se gagnent au Cameroun. C'est juste qu'après, on met le rouleau compresseur aux élus véreux de vendre leur position. Si là, nous partons là, nous prenons, je dis même si, pourquoi on va prendre, pourquoi je vais siciller. Je parle de la vidéo du président Kamto en 2010. C'était comme une campagne à l'Amérique. Ah, ok, merci Hilary, merci. J'ai cru que tu disais la campagne américaine. Je disais que je n'ai pas suivi. Tout à fait, c'est une campagne à l'américaine. C'est une campagne à l'américaine. Allez suivre la famille. Faites vos recherches aussi. Hein, on ne va pas tout ramener. Il y a tellement de choses à discuter que voilà. C'est là-dessus. Hein? Attendez, je souffle un peu. Vous voyez, on coupe derrière mon live. Il coupe. Waouh! Ouais. Le vieux goût de ça. Le père a fait. Il a fait. Vous n'avez pas dit qu'il n'a pas contribué pour l'éveil de conscience. Le père l'a fait. Ça, c'est le son de la campagne présidentielle. Ça, là, il a dit que partout arrive. Donc, ça va être une vraie longue chanson. On va sauf que danser ça. Il y avait quoi avant? Vous nous posez là, vous nous naguez.
Vous nous naguez. Non, 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 non. Pardon. Vraiment, la famille, je dis que on est tous en mode mobilisation. Chacun décide d'inscrire 10 personnes au pays. 10. 10, la famille. Si on réussit ce challenge-là, pas l'histoire qui disent que oh, on ne peut pas, on ne veut pas, on n'a pas. Laissez ça. Ceux qui sont en diaspora, hein, on nous dit qu'il y a 6 millions de Camerounais en diaspora. 6 millions. 6 millions de Camerounais en diaspora. Vous-même, ne restez pas tranquille, non, mon frère. Voilà, les Camerounais ont écrit à l'ambassadeur de France que nous sommes énervés. Il y en a marre. Nous sommes énervés. On veut voter. Nos voix comptent. L'ambassadeur a senti que l'affaire, si ça peut prendre sa tête, hein. Il a pris ses pieds, il est parti au Cameroun voir le président de l'ECAM. Lui dit que papa, pardon, viens me sortir dans les problèmes. À la diaspora, il ne peut même pas marcher dans la rue. Il peut marcher comme ça, un gars me gifle avec un shawarma comme ça, dans un angle comme ça. Je ne saurais pas quoi expliquer à ma famille. Pardon, il faut que tu viennes. Et l'ECAM a dit qu'il va venir déposer aussi les kits dans toutes les ambassades. Toutes les ambassades. Mais la seule condition pour avoir la carte d'électeur, c'est d'avoir la carte consulaire. C'est avoir la carte consulaire. Donc, avant qu'ils nous ouvrent, parce que là, ils nous perdent le temps. Voilà déjà qu'on a perdu 2 mois, pratiquement 15 jours. Hein? On est le 6, non, ou le 7. On est le 40e, on est le 6, voilà. On a perdu 2 mois, 1 semaine. Hein? Ils ont perdu 2 mois, on a perdu 2 mois, 1 semaine. Allons nous inscrire, hein, sur pour avoir la carte consulaire. On est prêt. Comme ça, dès qu'ils ouvrent là, on remplit là-bas, sauf que les gars ne comprennent même plus. En dehors de ça, vous savez aussi qu'il y a la possibilité, hein, de déplacer les CAM vers d'autres villes. Hein. Il y a la possibilité. Donc maintenant, les Camerounais se préparent. Parce que s'il faut faire les charters pour quitter d'une ville à une autre, c'est compliqué. Autant me déplacer et les CAM vers les villes dans lesquelles nous vivons. Donc, on se met en groupe, hein, pour sensibiliser les Camerounais dans les autres villes des pays où nous résidons. On essaie de les réunir autour d'un événement, j'en sais rien, barbecue, vous créez whatever, vous créez quelque chose, et puis vous déplacez donc et les CAM vers cet événement-là, en ayant communiqué là-dessus. Voilà, chacun essaie de participer comme de donner de sa personne pour que le maximum de Camerounais soient inscrits. Si effectivement, on voit que dans telle ville, il y a plusieurs inscrits, on mettra un bureau de vote là-bas. Parce qu'effectivement, elle est quand même venue, elle est quand même va prouver que j'ai inscrit les gens dans tel endroit. Et on ouvrira un bureau de vote là-bas pour empêcher les gens de voguer dans d'autres, obligatoirement à l'ambassade. Donc, mettons-nous au travail, la famille. La pression est bonne, ne lâchons pas. Et je dis que moi, je suis pour ceux qui entrent dans les ambassades pour prendre les informations. Hein, ils nous filment, ils filment l'entrée et la sortie. S'ils peuvent filer dans l'ambassade, pourquoi pas? On nous donne les informations selon laquelle c'est ouvert ou ce n'est pas ouvert. Ceux qui vont déjà s'inscrire, dites-nous si c'est ouvert. Nous, on partage l'information pour que les Camerounais aillent s'inscrire. 2025, si ça ne concerne pas seulement les Camerounais qui sont sur le territoire, ça concerne tous les Camerounais de par le monde. Hein? On est la risée du monde, mon frère. Si on ne peut pas parler devant les gens. Tu parles n'importe quoi, tu dis que reste là-bas, un vieux vous dérange, vous menace à vos pays, tu viens me parler. Non, 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 non. Non. Dans la famille, vraiment, on reste en mode mobilisation. Je dis ceux qui sont des personnes qui postent des choses, des statuts sur leur WhatsApp, toutes les informations, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre pays ou pas, faites la capture d'écran, des descentes de l'ECAM, des bureaux de l'ECAM, partagez dans vos groupes d'amis, partagez dans vos groupes de famille, dans vos groupes de professionnels, j'en sais tout rien, mobilisez, sensibilisez partout où l'information, où c'est nécessaire de dire aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Hein? Non, 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 la famille.
Il ne faut pas qu'on loupe 2025, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. On est en train de nous embrouiller de gauche à droite, hein, de nous dire que oh, l'alliance de transition, oh, la FECAFOUS, oh, ceci, cela. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Objectif 2025 ou avant. On se calme, c'est de ça qu'il est question. Les inscriptions sur la liste électorale. Hein? Et même ils savent que nous sommes prêts. Mais il faut être prêt avec sa carte d'électeur. Jean Calvin, bonsoir. Robinson, bonsoir. Il faut être prêt avec sa carte d'électeur. On ne peut pas dire qu'on est prêt, hein, prêt avec la bouche. Hein? La prêtitude, c'est quoi? C'est la carte. C'est notre seule arme. Mon frère, je vous ai dit, hein, j'ai ma carte. Hein. C'est pas le jeu. J'ai ma carte. Voilà ma carte. J'ai ma carte. Hein? Mon frère, c'est une vantardise. Être citoyen, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les droits et les obligations. Ce n'est pas seulement les droits. L'obligation, c'est... Il y a les droits, il y a les obligations. On réclame ci, on réclame ça, on réclame ci. Mais notre obligation, c'est de participer, hein, aux élections. C'est de participer, hein, au changement de notre pays. Et là, le changement imminent, c'est quoi? C'est de changer, c'est de chasser ceux qui sont là et de mettre le nouveau souffle qui va nous permettre de nous élever. Et ce changement va se faire avec quoi? Avec la carte d'électeur. Allons nous inscrire. Ce n'est pas une histoire que... Beaucoup ne peuvent pas se connecter du Cameroun parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Même Internet, c'est mbrakata. Hein? Tout est mbrakata dans le pays là. Donc nous qui sommes dans ce live, qui sommes en diaspora, prenons la peine, hein, de demander à nos neveux. Parce que l'âge requis pour s'inscrire, c'est d'avoir 20 ans. Donc si vous entrez dans vos 20 ans en 2024, hein, même si ce n'est pas la date d'anniversaire, dès que vous entrez dans vos 20 ans, vous pouvez déjà vous inscrire sur les listes électorales. Donc, vous donnez les moyens à ceux qui sont au pays. Chacun de nous décide, nous sommes 79 dans ce live. Chacun de nous décide de donner les moyens à 10 personnes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas déjà petit. Ce n'est pas déjà petit. Quand les 10 là seront inscrits, ils vont aller dire, oh tonton, tu as inscrit, tu m'as pas aussi inscrit. Et ça va donner l'envie aux gens de continuer ce que vous avez initié. Ce n'est pas une histoire facile, mais on doit tous mettre la main à la pâte pour que ça donne ce que nous avons rêvé. Hein? Comme quelqu'un qui a insulté le président Kamtoko, oh, le rêveur. Ils ne savent pas qu'il faut rêver pour réaliser, mon frère. Tu ne peux pas d'inscrire si tu n'as pas rêvé. Donc, mettons-nous tous en branle pour que les choses se passent comme ça doit se passer. Comme on a toujours rêvé. Hein? C'est-à-dire que le MS prenne les choses en main et implémente son projet de société. Donc, franchement, la famille, c'était ma mission, hein, de vous rappeler un peu que nous avons quelque chose. Nous avons un projet. On ne vient pas juste parler pour parler. On ne se met pas derrière le président comme certains veulent tribaliser le débat parce que c'est notre frère de l'Ouest. Non. On se met derrière le président Kamto parce qu'il nous montre, il a d'abord la vision. Il a la vision. Il a la détermination. Il a le projet. Et il a la capacité d'appliquer ce projet. C'est pour ça que nous sommes derrière le président Kamto. C'est pour ça que nous voulons lui donner le pouvoir pour que chaque Camerounais puisse avoir un sourire. Pour que chaque Camerounais puisse, hein, se sentir Camerounais dans son pays. Nous sommes dans un pays où on préfère donner les passeports aux Camerounais que de leur donner les cartes d'identité. Parce qu'il faut que le pays se vide, qu'on leur abandonne le pays pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Non. On n'a pas demandé à naître au Cameroun. On n'a pas demandé à naître au Cameroun. Et comme notre destin a été lié à cette terre-là, on va se battre pour que ce pays brille. On va se battre pour qu'on élève le vert rouge partout où nous passons. Et le président Kamto a déjà fait ses preuves. Il a déjà fait ses preuves. Ceux qui viennent nous danser les sauts moutons là, qui viennent faire le saut mouton, le pouce-pion, le ndoshi dans la tête des gens là, vous avez fait quoi? Avant de venir défendre quelque chose, montrez vos CV. Montrez vos CV. On vient nous dire qu'il est déjà vieux, il faut qu'on mette quelqu'un, hein, un premier ministre qui aura les pouvoirs élargis. Ah, c'est maintenant que vous voyez qu'il faut mettre un premier ministre avec les pouvoirs élargis. Hein. C'est maintenant que vous voyez ça. Dis donc, bougez avec ça. Il ne faut pas énerver les gens. La famille, j'ai dit qu'elle ne mettait pas les organes.
Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Je ne sais pas pourquoi la musique si sort aujourd'hui qu'est. Ah là 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 là. Eh, l'amour. Ce n'est que l'amour qui va nous sauver la famille. Attendez, je cherche l'hymne de la Renaissance. Voilà. Je vais un bel hymne de la Renaissance. Je souffle un peu. Hein. Ma salon a été long comme ça là. Mais j'ai fait fort aujourd'hui. Hein. Hop, pata. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous au vers majestueux, le charme des dieux. Écoute cette tête qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines de seigneurie par les flots du Bourgi. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Reboba, Makosa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. C'est ça matin qui chante, ses mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Oumniobe, Wanje Moumie Mouna Fonja Afana Paul Samba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban d'un os de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Oui, la famille, merci de m'avoir écouté. Il se fait tard, demain tout le monde travaille. Je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à très vite. Allez vous inscrire, un Camerounais, une carte de lecteur. Bonne soirée.